Aujourd'hui, on va prendre le temps dans cette vidéo-là de vous décortiquer tous les points de la motion de notre ami Philippe ici pour lui permettre de lancer plus fort. Mais avant ça, je m'appelle Jean-Philippe Martin, je suis propriétaire de Rêve Performance, kinésiologue de formation, une entreprise située à Trois-Rivières qui gère plus de 250 jeunes par année, différents programmes pour les 4 jusqu'à les 18 ans, ce qui leur permet d'atteindre le prochain niveau. Donc, pour être capable de décortiquer de A à Z la motion de notre ami Philippe ici, on va commencer par le bas du corps. Ce qu'on peut voir aussi, la première chose qu'on a accroché l'œil dans cette vidéo-là, c'est quand c'est placé sur la plaque, il a élevé sa jambe comme tout lanceur fait, mais il est allé chercher un très grand niveau de rotation externe dans la jambe ici. Puis on voulait un peu se questionner sur le besoin de la chose ici, puis on va aussi vous expliquer pourquoi c'est pas nécessairement une chose qui est nécessaire de faire pour lancer plus fort. Donc, ce qu'on veut vraiment ici, c'est aller chercher le genou de la jambe qui lead, qui tombe vers l'avant, d'aller chercher vers l'épaule du bras lanceur, où je peux même dépasser un peu ma jambe, mais je veux éviter d'avoir ma jambe qui va en rotation externe, parce que par la suite, ça va être très dur pour Philippe ici, dans ce cas-ci, il est capable d'ouvrir sa jambe dans l'avant correctement, puis aller chercher le plus de rotation qu'il peut et le plus de transfert d'énergie vers l'avant. Donc, au lieu d'aller chercher un très grand niveau de rotation externe ici, qui semble être un peu forcé dans cette situation-là, je vais plus chercher à venir driver mon genou vers l'avant et de garder mon talon fermé face vers le receveur le plus longtemps possible, pour être capable d'aller chercher vraiment une rotation interne à la jambe, pour être capable de finir une rotation externe complète, pour vraiment aller chercher l'ouverture et l'accélération à travers cette ouverture-là. Ça, c'est vraiment ce qui concerne la jambe d'en avant. Pour la jambe d'en arrière, le travail en général est vraiment pas si mauvais que ça. Lorsqu'il fait l'élévation de sa jambe, on peut voir qu'il va venir se pencher légèrement dans sa jambe, puis qu'il va driver vers l'avant, avec le genou qui va un peu plus vers le sol dans sa descente. Par contre, on ne semble pas voir une extension complète au niveau de la jambe qui pousse, dans ce cas-ci, la jambe droite. On peut vraiment voir qu'il descend sur sa jambe, qui s'en va vers l'avant, mais que la jambe va rester fléchie dans les airs. Okay? Donc, ce que ça me dit, moi, à ce moment-là, c'est que sa poussée n'est vraiment pas optimale. Qui est capable d'aller chercher plusieurs 1000 à l'heure supplémentaires, c'est capable de s'assurer de descendre dans sa jambe, oui, mais de chercher pleine extension dans cette-là, parce qu'il va pousser contre le rubber puis lui permettre de se propulser vers l'avant davantage. Maintenant, avant de passer au bras, on va se transporter tout ce qui se passe au tronc. Ce qu'on voit au niveau du tronc, okay, c'est que normalement, on veut voir une bonne flexion vers l'avant. Dans le cas de Philippe et dans le cas de certains autres joueurs qu'on a fait un review sur notre page TikTok, fait qu'il faut aller nous abonner sur TikTok pour voir les différentes analyses qu'on a faites, c'est qu'il semble manquer beaucoup de flexion de tronc lorsqu'il lance la balle et qu'on va finir plus dans un élan de rotation. Donc, je vais déposer et, comme vous le voyez sur la vidéo aussi à l'instant, la jambe va enrouler par-dessus celle d'en avant. Fait que la jambe droite va enrouler par-dessus celle de gauche au lieu de finir dans une direction linéaire vers le receveur. Donc, quand je suis capable d'enrouler ma jambe alentour de celle qui est appuyée au sol, ça me dit que j'ai une motion qui est beaucoup plus rotationnelle que linéaire. Donc, ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est s'assurer que je puisse déposer et du moment que j'ai déposé mon pied en avant puis que j'amorce une rotation complète de mes hanches et un transfert de poids vers l'avant, je vais m'assurer d'aller chercher un release point le plus loin que je peux vers l'avant, ce qui va faire en sorte que je devrais être capable de perdre l'équilibre vers l'avant. Donc, je vais prendre mon ami Henri ici pour faire une démonstration de la chose que je veux exactement expliquer ici. Dans le cas de notre ami Philippe, on voit qu'il y a beaucoup de rotation sur sa jambe en avant, fait que je doute qu'il ait porté nécessairement la balle le plus loin qu'il peut vers l'avant. Donc, quand on va porter la balle le plus loin qu'on peut vers l'avant, ce qui va se passer, c'est qu'Henri va commencer sa motion. Et si je prends son bras et que j'essaie de le tirer vers l'avant pour aller porter la balle le plus loin qu'il peut, il va assurément perdre l'équilibre vers l'avant. Son centre de masse va dépasser sa jambe. Il va perdre l'équilibre vers l'avant. Il ne sera pas capable de rester droit avec la jambe qui enroule. Donc, à ce moment-là, on est sûr qu'il va porter la balle suffisamment loin vers l'avant. Donc, le dernier point qu'on va apporter ici avec Philippe, qui va être un point tournant dans sa motion et qui va lui permettre d'en lancer plus fort, c'est tout ce qui se passe au niveau de ses deux bras. Donc, on peut voir ici que quand il commence sa motion, il va venir faire une séparation qui semble tout à fait très belle au début. Mais si on veut l'optimiser pour lui permettre de lancer un peu plus fort, on va apporter deux conseils ici. Le premier conseil, c'est d'aller chercher un peu plus de flexion latérale du tronc vers l'arrière. Ça veut dire qu'au lieu de se séparer avec les deux bras bien droits, aller chercher un peu plus de flexion latérale au niveau du tronc pour être capable d'aller chercher un peu plus d'angle dans mes épaules qui va me permettre de faire vraiment l'effet catapulte par la suite lorsque je vais décider de lancer la balle vers l'avant. Le deuxième conseil que je peux lui donner, c'est au niveau de la rotation au niveau de ses épaules. Il semble avoir les deux épaules en rotation interne vraiment très accentuée lorsqu'il relâche la balle. Il est probablement à l'aise comme ça, il a tout sûrement déjà toujours fait ça. Par contre, ça va limiter son potentiel au niveau de la rotation externe quand il va venir lancer. Parce que oui, on pourrait dire un peu plus de rotation interne va venir maximiser la rotation externe, mais ça, il faut que tu aies le temps de faire ça. Donc, ce qu'on va lui recommander à ce moment-là, c'est de venir séparer un peu avec l'effet papillon ici, où que je vais venir chercher un peu les bras dans l'angle ici, que mes doigts vont pointer vers l'avant comme ça, au lieu d'avoir les doigts qui pointent vers le sol. Ça va me permettre de chercher un peu plus d'amplitude en arrière, fait un peu plus de rétraction au niveau de mon omoplate en arrière, qui va me permettre après ça de non seulement chercher plus de rotation externe, mais encore plus de protraction, fait que mon omoplate qui avance vers l'avant lorsque je vais lâcher la balle. Ça va non seulement lui permettre de lancer plus fort, mais ça va aussi donner plus de temps à son épaule d'accélérer et de ralentir par la suite, ce qui devrait également lui permettre de lancer à plus haute intensité plus souvent. Ça, c'est sans savoir s'il y a des antécédents de douleur à l'épaule.
Voici tous les points qu'on a observés dans la motion de Philippe qui vont pouvoir l'aider sûrement à très court terme à lancer plus fort. Ça, c'est vraiment des choses qui sont personnelles et spécifiques à sa motion à lui. Si vous aimeriez qu'on fasse la même affaire pour votre motion, on vous invite à nous l'envoyer directement sur notre compte TikTok, Rep Performance sur TikTok, et ça va nous faire plaisir de soit le faire en review en longue version ou en courte version. Salut la gang!